Eh bien, salut les fraudes, ici Léo, et bien sûr, supporter toulonnais. Aujourd'hui, vidéo pronostic pour France-Écosse et réaction à la liste de Thierry Deschamps pour les deux prochains matchs amis, pour les deux prochains matchs pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Donc, on va parler de tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Donc déjà, avant de commencer, déjà ce match, le match Écosse-France, est un match important pour le 15 de France car en cas de victoire française, sans bonus offensif, la France serait championne du 6 Nations. Donc voilà. La France a juste besoin d'une victoire toute simple pour être championne du 6 Nations. Donc voilà. Donc c'est une victoire toute simple qu'il nous faut. Franchement, il faut pas se casser la tête. Tout ça faire des stratégies, il faut juste battre l'Écosse. Mais après, si on pouvait prendre le bonus offensif, je dis pas non. De toute façon, on sera avant parce que nous, c'est le match de clôture de ce 6 Nations 2025. Donc voilà. Donc voilà. Donc franchement, le match a lieu à 21h sur Fond 2. On dirait sur Fond 2 au Stade de France. Franchement, moi, cette équipe écossaise me fait pas peur. Il soit comme un quatrième. Avec 2 victoires et 2 défaites. Mais bon, il ne faudra pas les sous-estimer. Ces Écossais, il ne faudra absolument pas les sous-estimer. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce match? Franchement, l'année dernière, on avait fait quoi l'année dernière face à eux? On avait gagné 20 à 16. Vous voyez, ça, ça en dit long. Donc, c'est eux qui menaient 10, enfin 13 à 10 à la mi-temps. Donc voilà. Donc voilà. Hâte de voir comment le 15 de France va se débrouiller sans leur capitaine Antoine Dupont blessé face à l'Irlande. Il s'est fait les ligaments. Donc voilà. Donc déjà dessus, il ne jouera pas ce match ni d'autres matchs avec le Stade Toulousain. Il sera forfait pour le reste de la saison. Donc voilà. Donc voici la compo que Fabien Galtier a dévoilée pour affronter cette équipe écossaise avec le vice-capitaine. Hop, ça vous fait apparaître. Donc voilà. Je pense que vous voyez bien. Première ligne, Gros, Movaca, Antonio, Flamand, Aldrid, Gross, Aldi, non, Aldrit, Bouchéan. Après les arrêts. Après, il y a Lucu qui remplace, Dupont. Na Atoni, non, Etamac, Bel, non, Belbiaré, Mofana, Ficou, Ba, Penaud et Ramos. Vous avez tous les remplaçants aussi. Donc voilà. Donc voilà, franchement, le capitaine,
c'est Aldrit qui sera capitaine. Moi, le vice-capitaine, j'en ai mis Lucu quand même. C'est celui qui remplace Dupont à son poste, mais bon, c'est pas obligé que ça soit ce poste précis qui soit sa fois capitaine, mais bon. Oui, après, il a l'étoffe. Hein. Aldrit, il a l'étoffe d'un capitaine, hein, ça c'est clair. Donc voilà, franchement, je pars sur une victoire française. Hein. Clairement, je pars sur une victoire française. Je crois que c'est encore 5, enfin 7-1. Non, 7-1. Je crois que c'est en 7-1. Encore. Ça a bien marché. Donc voilà. Hâte de voir si la France sera championne du Six Nations après l'avoir gagné. Les avoir gagné plein de fois, bien sûr. Mais la dernière fois, on remonte à 2022. N'hésitez pas de bêtises. On avait fait un grand chelem. Là, on peut le gagner, mais sans grand chelem. Mais bon, je trouve que c'est mieux de le gagner sans grand chelem parce que quand tu arrives au dernier match et que tu es invaincu, tu es presque sûr de le gagner. Alors que là, tu pas sûr parce qu'il y a encore l'Italie, il y a encore l'Angleterre et l'Irlande qui peuvent gagner. Pour l'Irlande, c'est compliqué. Il faut que l'Angleterre perde sans bonus défensif, sans bonus offensif. Nous, pareil, il faut qu'on perde sans bonus offensif, sans bonus défensif. Il faut que l'Irlande gagne au moins avec un bonus. Qu'elle soit championne du Six Nations. Et pour l'Angleterre, il faut que l'Irlande perde sans aucun bonus, nous aussi, et qu'ils gagnent. Tous gagner et l'Angleterre est championne. L'Angleterre, ils affrontent quand même le Pays de Galles, donc si on perd, si l'Angleterre, de toute façon, l'Angleterre va gagner face au Pays de Galles, ça m'étonnerait que, de toute façon, donc ouais, ça m'étonnerait que le Pays de Galles batte l'Angleterre. Donc voilà. Donc ça serait. Donc il faudra absolument gagner. Parce que sinon, ça sera l'Angleterre qui sera champion. L'Angleterre passe un premier provisoirement. On l'a dans notre match de ce soir après leur match. Mais bon. Angleterre, Pays de Galles ou je sais plus comment. Ouais, c'est Pays de Galles qui accueille l'Angleterre. Ce match, je le commence. Les matchs que je commence, c'est Italie-Irlande et France-Écosse. Samedi. Tous les matchs sont le samedi. Hein. Italie-Écosse, 15h15. Pays de Galles, Angleterre, 17h45. Et France-Écosse, 21h. Et la chaîne, c'est France 2 pour les 3 matchs. Donc voilà. Donc je pars sur une victoire française avec un bonus offensif. Donc voilà. 18 bonus offensifs ou pas bonus, hein, c'est plus de score précis. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la réaction, à la liste de Didier Deschamps pour les 2 prochains matchs internationaux en Ligue des Nations. C'est les quarts de finale avec. C'est en aller-retour, c'est pour ça qu'on affronte 2 fois on affronte 2 fois la Croatie. Ça fait Croatie-France et France-Croatie. Donc voilà. Avec une surprise, un joueur qui fait ses débuts officiels sous le maillot bleu. C'est un attaquant, il est parisien. Le voici. Donc voici la liste de tous ces joueurs. Gardien de but, on commence par les gardiens. Chevalier. Magmenian. Brice Samba. Défenseur, Klaus. Digne. Théo Hernandez. Koundé. Konaté. Jules Koundé. Pavard. Saliba. Upamecano. Milieu de terrain, Kamavinga. Matteo Guendouzi. Kone. Rabiot. Aurélien Chouamini. Waeza Emery. Attaquant, Badré Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué,
Randal Colomwani, Kylian Mbappé, Michael Olise et Marcus Thuram. Et la grosse surprise qui fait ses débuts officiels pour le Titi parisien, je veux bien sûr parler de Désiré Doué. Désiré Doué fête sa première sélection en équipe première de l'équipe de France, en équipe A. Et ça, c'est une top performance. On peut l'applaudir. Franchement, chapeau à Didier Doué. Franchement, pour moi, il mérite totalement sa place dans cette liste. Franchement, cette liste, elle est nickel. Chevalier, totalement mérité. Après, de toute façon, tous les joueurs sont méritants. Je suis trop content parce que c'est le retour de Kylian Mbappé, qui sera bien sûr capitaine. Il reste capitaine. Didier Deschamps l'a annoncé en conférence de presse cet après-midi. Kylian Mbappé est bien encore capitaine de cette équipe de France. À de savoir maintenant le 11 que Didier Deschamps va mettre en place pour déjà le match aller face à cette équipe qu'on n'a pas affronté tant que ça. Ce ne serait pas qu'il y ait tant que ça le match face à la Croatie. On les a déjà dessus affrontés en finale de Coupe du Monde lors de la Coupe du Monde 2018. On les avait battus 4-2 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Après, je ne sais pas si on les a affrontés depuis. Je crois que si. Je crois qu'on les avait déjà affrontés en Ligue des Nations. Tous les France-Croatie. On les avait affrontés en 2022. C'était lors de la 4e journée de la Ligue des Nations. On avait perdu 1-0. Après, on les avait affrontés en 2022. Pour la 2e journée, on avait fait match nul, un partout. 2020, on avait gagné 2-1 en Ligue des Nations. 2020, aussi, on avait gagné 4-2. Après, Yama qui s'est jamais souhaité, c'était annulé. Et en 2018, donc voilà. Donc on a 1, 2, 3. Depuis 2018, on les a affrontés. On a 3 victoires si on compte celle de 2018. Un match nul et une défaite. Donc ça fait combien? On les a affrontés 5 fois. Et sur les 5 fois, on a 3 victoires, un match nul et une défaite. Là, pour le moment, franchement, on a l'avantage. Donc franchement, cette équipe ne me fait pas peur. On va les regarder 3 dans les yeux et on va les battre. Franchement, moi je vois l'équipe de France s'imposer largement. Surtout qu'on a le retour à domicile. Donc voilà. Pour la France largement passée et aller en demi, hein, c'est clair. Mais bon, en demi, ça va être du lourd qui va nous attendre. Donc voilà. Donc voilà, c'est donner mon avis sur la liste. Génial. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. C'était Léo sur Supporter Toulonnais. Je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous pour mon cette vidéo demain pour les lives. Et vous allez les Gaout. Et allez les Bleus. Et allez Toulon. Et allez Paris. Et vive le sport. Salut. On va tout gagner. Ce week-end, on gagne le 6 Nations. On gagne la Ligue des Nations. Et on va gagner la Ligue des Champions. Allez, bye cette fois. Salut.